Je dois enregistrer cette pensée. Elle vient des anges. Fumant une clope. Audrey, je vais t'envoyer cette vidéo. Bon, d'accord, je suis fou. Que veux-tu? Là, j'ai des frissons dans tout mon corps à l'idée de ce que je viens de penser et ressentir. Tu vois mon petit tyrannique, tu vois ma volonté de choisir les mots qu'il entend, de vouloir tout faire parfait. Ce petit est un héritier. Il hérite d'un esprit qui a besoin d'être guidé pour aider l'humanité. Rien que ça, oui, c'est un peu mégalo. Cet enfant a le sang bleu. Au sens littéral du terme, bien sûr. Et Tancrède de Cécile qui s'unit aux Carolingiens. Avec un hasard génétique qui t'a donné le profil parfait. Ton histoire, je la connais à peine. Si ce n'est que vous ressemblez à des maranes espagnols du côté de ton père et des marchands juifs du côté de ta mère qui viennent d'ici. Du coup, c'est un petit juif. Ce petit est un petit juif. Et là, il y a l'aristocratie déchue, les nobles d'armes que je représente face au nouveau pouvoir marchand. C'est très important que ce petit soit guidé au mieux sur cette terre pour aider l'humanité. Rien que ça. Tes parents n'ont aucune conscience de tout ça. Ils le prennent pour un petit bambin qui gazouille. Et pourtant, c'est dans son esprit naissant qu'il entend, qui côtoie des mots, qui forme ses premiers liens logiques dans son petit cerveau. Ça peut changer de tout au tout en fonction des différentes influences qui vont partager sa vie. Je sais que tu ne me crois pas, mais je suis guidé par des âmes, des êtres. Les anges, les anges, les anges eux-mêmes ont voulu que cet enfant vienne au monde. J'ai éprouvé la souffrance de perdre un père et j'ai voulu lui redonner vie. J'ai vu le potentiel de mon père. J'ai vu que je n'en étais pas digne, que j'étais pas capable. Je me suis toujours senti plus apte à guider les autres plutôt que briller moi-même. Je crois être fait pour être père, pour transmettre. Le taureau, c'est la meilleure mère possible. Loyal, fidèle, pragmatique, égoïste pour les siens.
J'aurais pas pu choisir plus difficile que toi, Bélier. Moi je... Direction unique, entêté, n'écoute que soi. L'orgueil qui t'empêche de changer de vie et qui te fait aller, quoi qu'il arrive, dans la direction que tu auras choisie, même si on t'explique A plus B qu'elle est erronée. Gonzalez, la victoire des marchands sur les nobles. Et quand je parle de noble, je parle pas d'une aristocratie volée, achetée, je te parle du vrai caractère du mot noblesse. La droiture, l'attitude juste, la justice, la défense des nécessiteux, une vision chrétienne. Tes parents, en me coupant de mon fils, ont provoqué des dégâts. Et c'est justement ce que veut cette main invisible qui guide l'humanité en ce moment et qu'on n'arrive pas à nommer, et qu'on n'arrive pas à désarçonner. Cette vidéo, tu pourras l'utiliser pour dire « Regardez, il est fou ». J'espère que quelque part, tu me croiras. Je me sens réellement investi. Il y a un croisement des chemins. Et si j'ai choisi la mer la plus difficile, la plus forte sans m'en rendre compte, c'est peut-être que grâce à ta force, en réalité, cet esprit que j'essaye de lui insuffler aura toute la force nécessaire d'appliquer la justice. Encore faudrait-il qu'il soit bien guidé et que ses caprices ne soient pas, comment on pourrait dire, assouvis, qu'il apprenne la souffrance qui grandir en son âme, qu'il apprenne le travail, qu'il apprenne les bienfaits d'oublier ses propres intérêts pour un projet supérieur, pour une cohésion du groupe qui l'entoure. C'est l'éternel débat que tu as toujours refusé d'admettre, malgré tout ce que ce monde individualiste nous prouve. Tu continues à prêcher l'individu. Moi, l'esprit de corps, l'esprit de groupe. Le bélier est certes un leader né. Et si le bélier est mal éduqué, alors il amènera son groupe à sa perte et tu as été mal éduqué. Ton potentiel qui est fort sert le mal. Alors que tu pourrais servir tellement bien le bien. Tu te bats contre le sacrifice en disant la vie n'est pas que sacrifice. La vie n'est pas que fête et ceux qui souhaitent la fête H24 sont corrompus. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la fête, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le sacrifice, il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la colère, il y a un temps pour tout. Ne faire que l'un, c'est oublier la nécessité des autres.
provoquer un déséquilibre? Comment faire la fête quand on n'a pas de pain ou de vin à boire? Et comment faire du pain ou du vin, si ce n'est en allant dans les vignes, et en se levant tôt le matin? Vouloir jouir et profiter du travail des autres sans se soucier, sans se rendre compte du sacrifice que les uns font pour les autres. Ce n'est pas digne d'une reine. T'es ma reine, Audrey. Et ce petit est un héritier du trône. Bon, sûrement, dans la génétique, il y a sûrement des êtres qui ne s'en rendent pas compte et qui sont plus proches du trône que nous. De quel trône je parle? Je ne sais même pas précisément moi-même, et pourtant ces phrases résonnent en moi. J'ai toujours été gentil, juste. J'ai toujours défendu les faibles face aux forts. J'ai toujours été assimilé aux têtes de Turcs parce que je refusais de me moquer d'eux avec la masse. Et du coup, je devenais moi-même une tête de Turc à abattre. Je crois que dans ta jeunesse, tu as été mauvaise avec les autres. Tu as dû te moquer. C'est un défaut que j'ai vu en toi. La critique facile, l'insouciance des blessures que tu provoques chez l'autre avec tes mots. Aucune remise en question. Mais tu m'as déjà dit désolé par rapport à ce que je vis avec mon fils. Et je m'en suis même pas rendu compte sur le moment, mais tu as fait un effort. Tu fais des efforts depuis qu'on se connaît. C'est pas assez, mais c'est déjà énorme. Enfin bref. C'est important que tout soit fait pour que Till ne succombe pas à ses défauts et que quelqu'un le guide pour les travailler afin d'en faire des forces. Mon oncle est arrivé trop tard dans mon histoire pour m'aider à les travailler. J'ai dû le faire par moi-même et j'ai perdu énormément de temps. Tu te rends même pas compte de la vie que j'ai eue. Le décès de mon père est une chance dans ma vie. Elle m'a fait souffrir. Et c'est grâce à cette souffrance que j'ai développé mon empathie, mon sentiment de justice, ma volonté de voir le bien triompher du mal. Ma volonté d'équilibrer le groupe.
Tu as raison. Être en couple avec moi, c'est une forme de prison. Cette précision, cette prison est nécessaire. Je ne pourrai jamais t'offrir la liberté que tu souhaiteras. Et j'espère qu'un jour, tu seras prête à la sacrifier pour nous et pour un destin qui nous dépasse. Je suis désolé, Audrey.